Les chefs traditionnels Teke Umbu ont été reçus par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une occasion pour eux de soumettre au chef de l'État leur cahier de charges, reprenant quelques préoccupations, notamment les conditions de vie de leurs administrés, le pouvoir coutumier sous leur gestion du sol et leur absence dans le gouvernement. Ils n'ont plus manqué de déplorer les morts et les dégâts matériels enregistrés suite aux pluies diluviennes dans leurs différentes contrées. Très attentif à leurs revendications, le chef de l'État leur a notamment demandé d'apporter les dossiers des jeunes Teke Umbu capables d'occuper des fonctions dans différentes institutions. Organisé par le gouvernement sous le haut patronage du président de la République avec le concours du PNUD, les travaux du deuxième forum national sur la décentralisation se sont ouverts le mercredi 11 décembre dernier au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises qui se sont tenues 13 ans après l'institution de la décentralisation en RDC ont eu pour thème principal l'évaluation de cette réforme constitutionnelle depuis son application au pays. Le représentant pays du PNUD, Dominique Ntsa, et le ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarias Rouberois, ont tour à tour salué la tenue de ces forums permettant de passer en revue les résultats obtenus au cours de 13 dernières années, les contraintes et défis rencontrés et d'identifier et de valider les recommandations stratégiques en vue d'améliorer la mise en œuvre de cette réforme pour le développement à la base. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé aux gouverneurs, maires de ville et autres représentants de la base participant au forum sa vision des développements de la RDC à partir de la base, justement, en plaçant le citoyen congolais au centre de leurs actions. Avant de déclarer ouverts les travaux, le chef de l'État a rassuré ses interlocuteurs de la mise sur pied de la Caisse nationale de péréquation qui permettra notamment le financement des projets dans certaines provinces les moins nantis en guise de solidarité. L'un des pays limitrophes, le Soudan du Sud, entend raffermir davantage ses relations bilatérales d'amitié et de coopération avec la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que la ministre sud-soudanaise des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Awin Deng Akwil, a été dépêchée à Kinshasa, porteuse des messages du président Salva Kiir à son homologue de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les domaines de coopération visés sont l'agriculture et l'économie, les deux pays étant dotés d'importantes ressources naturelles, a renchéri la voix spéciale du président sud-soudanais. Elle a par ailleurs souligné la nécessité de l'apport du leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les efforts de restauration de la paix au Soudan du Sud. Du renforcement des relations séculaire, d'amitié et de coopération bilatérale entre la RDC et la République du Congo, il en a été aussi question au cours de l'entretien que le président de la République a eu avec l'émissaire de son homologue de Congo-Brazzaville, Jean-Baptiste Ondaï, ministre secrétaire général à la présidence de la République. Sa mission à Kinshasa s'inscrivait dans le cadre des échanges réguliers entre le président Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a indiqué l'homme d'État congolais.